Dans quelques jours, soit le 1er juillet, se déplacer en transport en commun dans le Grand Montréal, ça va coûter plus cher parce qu'il y a plusieurs tarifs qui vont augmenter, notamment un billet unique sur l'île de Montréal qui va passer de 3,50 à 3,75 Il y a la passe mensuelle également qui va passer de 94 à 97 On va en discuter avec Julie Corbeil, qui est coordonnatrice de Trovep de Montréal. C'est un organisme de défense des droits sociaux. Bonjour. Bonjour. Ça peut paraître un peu comme hausse, là, 25 sous dans un cas, 3 dans l'autre, mais pour les personnes à faible revenu, ça a un impact majeur sur leur capacité à se déplacer et donc à aller à des rendez-vous, etc. Là. Ben absolument. Là, faut savoir que toutes les hausses, dans le fond, font mal aux personnes à faible revenu, là, qui constituent des obstacles et des casse-têtes budgétaires. Mais quand on parle du billet unique, c'est particulièrement une atteinte pour les personnes à faible revenu parce que c'est le type de transport qu'elles utilisent le plus. Une passe d'autobus à 97 là, c'est 13 du revenu d'un prestataire de l'aide sociale, par exemple. Donc, c'est carrément la possibilité pour certaines personnes là, de rater des rendez-vous. Ça constitue vraiment des choix budgétaires qui deviennent vraiment compliqués. Il faut choisir en fin de mois entre aller à l'épicerie ou aller à son rendez-vous médical, etc. Donc, quand il est question du billet, de hausse du billet unique, c'est particulièrement les personnes à faible revenu qui sont affectées. Puis, c'est la raison pour laquelle on organise un rassemblement Oui. aujourd'hui là, pour dénoncer la hausse, mais aussi la cherté des tarifs là, actuels. Oui, actuellement, c'est ça. Parce que ça va augmenter un peu partout. Ça va augmenter. Récemment, on a haussé les tarifs également pour les déplacements entre la Rive-Sud et Montréal. Donc, c'est le coût du transport en commun qui augmente en général, qui s'ajoute, vous l'avez très bien mentionné, avec toutes les autres hausses, que ce soit l'épicerie, la hausse des coûts des loyers, la hausse des taux hypothécaires, entre autres. Donc, ça fait mal aux gens à faible revenu. On a vu la CEF, entre autres, qui demande carrément la gratuité du transport en commun. Vous, vos demandes, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on va jusque-là? Écoutez, depuis plusieurs années, avec la Trovette de Montréal, mais aussi le Mouvement pour un transport public abordable, on demande une tarification sociale basée sur le revenu. Donc, c'est un tarif réduit qui est accordé aux personnes à faible et très faible revenu pour améliorer leur capacité de se déplacer. Et on demande cette tarification-là dans une perspective de gratuité. Parce que, justement, pour garantir là, l'accès au transport en commun et à ce service public-là de façon universelle, là, il faudrait que ce soit gratuit. Un service public pour vraiment répondre aux besoins généraux de la population, puis de réduire les inégalités dans l'accès aussi, devrait être gratuit. Donc, ça fait plusieurs années là, qu'on nous promet là, une amélioration de la mobilité des personnes à faible revenu. Par contre, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a été fait dans ce sens-là. Donc, c'est ce que vous réclamez. Comment est-ce que ça pourrait être mis en place, entre autres, le fait de garantir un tarif réduit aux personnes à faible revenu? Il y a plusieurs villes au Canada, dans le monde, puis maintenant même au Québec. Là, il y a Gatineau qui l'a fait il y a quelques années. Il y a aussi là, la ville de Québec là, qui vient de mettre en place un tarif social basé sur le revenu. Il y a différentes formules. En général, les gens doivent se qualifier. Donc, il y a un seuil de faible revenu qui est déterminé. Et avec une preuve de revenu, les personnes ont accès à un tarif réduit, un peu à l'image là, des étudiants et des étudiantes actuellement. Puis on sait aussi que la gratuité est possible. Ça se fait aussi à travers le monde. Et puis, le 1er juillet, bon, les tarifs vont augmenter pour tout le monde, mais les aînés vont avoir la gratuité. Donc, on sait qu'il y a de toute évidence, là, il y a moyen d'améliorer la mobilité des personnes, puisque ça se fait. Oui. Et est-ce que vous vous attendez à une réponse rapide? Est-ce que vous sentez de l'ouverture, entre autres, de la part de la RTM? Écoutez, et la Ville, et la STM, et l'ARTM, et le gouvernement du Québec le reconnaît que la mobilité des personnes est essentielle. Se déplacer, c'est un besoin qui est essentiel, qui permet l'exercice de plein d'autres droits, notamment, vous le mentionnez, là, dans un contexte de crise du logement, il faut se déplacer de plus en plus à l'extérieur de nos quartiers pour se trouver un appartement. C'est aussi une façon d'exercer son droit à l'éducation, à la santé, etc. Donc, tout le monde reconnaît la mobilité comme quelque chose qui doit être rendu accessible de mieux en mieux.
Et puis là, je parle seulement des avantages d'un point de vue social, mais on pourrait aussi parler des avantages d'un point de vue environnemental. Là, Oui, il y a un effectivement. impératif au moment de s'attaquer à la crise climatique. Donc, c'est pour ça aussi que la gratuité peut être une avenue qui est très intéressante dans une perspective de réduction des gaz à effet de serre. Donc, bref, pour répondre à votre question, il y a le problème est reconnu de plus en plus. Par contre, il y a beaucoup de promesses qui se font, mais rien concrètement qui se font. Et quand on entend un argument de l'ARTM comme augmenter de 25 cents, c'est plus facile pour les gens parce que c'est un montant rond. Ouais. Puis particulièrement pour les gens qui payent en argent comptant, eh bien, c'est un argument qui est très faible compte tenu qu'on ne peut plus payer en argent comptant dans le métro, par exemple. Donc, je vous dirais que il y a des belles paroles, mais très peu d'action. Puis hausser les tarifs dans un contexte d'explosion du coût de la vie, puis de crise du logement, c'est vraiment un frein considérable là, pour la capacité de se déplacer d'une grande partie de la population. Et ça fait en sorte que les familles à faible revenu doivent faire des choix. Julie Corbeil, coordonnatrice Trovep de Montréal, vous tenez donc une conférence de presse à 10h30 devant la Tour de la Bourse pour dénoncer justement la situation, le fait qu'on hausse les tarifs du transport en commun. Merci d'avoir été là ce matin. Merci de l'invitation. Au revoir.